Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un service. Bon, on va parler d'un sujet qui est assez important en informatique. Il s'agit de la haute disponibilité. La haute disponibilité va permettre de rendre disponible un service à tout moment. Imaginons, on accède avec notre machine, on prend le navigateur, on accède à youtube.com. Dès qu'on va taper youtube.com, un serveur va envoyer le site en question. On aura accès à youtube.com. Mais supposons quelques minutes après, le serveur tombe en panne. Logiquement, le site ne doit plus être disponible. Par contre, la haute disponibilité va permettre que notre serveur, dès qu'il va voir que le premier serveur est tombé en panne, il va automatiquement prendre le relais pour qu'on puisse avoir accès à youtube.com. Bon, c'est ça qu'on appelle la haute disponibilité. Maintenant, le service qui gère la haute disponibilité, on l'appelle Herbif. Herbif est utilisé pour créer des clusters en mode actif et passif, où un serveur est actif et gère le service, tandis que l'autre, ou bien les autres, sont en veille, prêts à prendre le relais au cas où le premier serveur tombe en panne. Bon, pour ce faire, pour ce déploiement, on va utiliser deux serveurs Debian. J'ai ici S1 et S2 qui sont deux serveurs Debian. Si vous voulez, bien sûr, c'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire d'utiliser des serveurs du même type. Si vous voulez, vous pouvez utiliser Debian Ubuntu, ou bien Ubuntu Debian, ou bien Ubuntu CentOS, ça dépend de vous. C'est pas obligatoire d'utiliser le même type, quoi. Ça dépend de vous, comment vous voulez créer votre cluster. Mais moi, je vais utiliser deux serveurs Debian. Bon, j'ai ici deux serveurs Debian 12. J'ai fixé sur les adresses IP. Vous pouvez voir ici, il y a ici des quatre réseaux, un instantané pour l'accès Internet et une autre pour le réseau interne. Ici, on a ici 10.0.0.1 pour le premier serveur et on a ici 10.0.0.2 pour le deuxième serveur. Ce qui est important, c'est que les deux serveurs puissent être sur le même réseau. Bon, je vais faire les configurations depuis terre à terre. Je vais me connecter ici aux deux serveurs. Je viens ici, 10.0.0.1, je me connecte en tant que route. D'accord, là je suis connecté. Je me connecte aussi à l'autre serveur. 10.0.0.2. Oui. D'accord. Là, je suis connecté au serveur. 10.0.0.1, 10.0.0.2. C'est juste pour avoir une vie un peu plus claire. D'accord. Là, la première chose qu'il faut faire ici, c'est de configurer Apache. Parce que le service qu'on va rendre disponible, c'est le service Apache. Donc, on va d'abord installer Apache. On fait ici apt-y install Apache. On le fait ici aussi. On fait ici apt-y install Apache. Et d'accord. Faisons aussi la mise à jour. apt-y update. Ici la même chose. apt-y update. Voilà. Et on n'a pas accès à Internet. Je vais activer la connexion Internet. D'accord. Je vais répondre. Je ferai aussi apt-y list update. Je le fais ici aussi apt-y list update. Bon, une fois la mise à jour été faite, on va changer le nom de chaque serveur. Donc on fait ici vim/edc hostname. On voit ici serveur A pour le premier serveur. Donc je sors. Si je vais ici vim/edc hostname. Ici il y a serveur B. Donc si vous n'avez pas encore changé de nom, changez le nom et redémarrez le serveur pour que ce soit plus en forme. D'accord. Maintenant, pour créer les clusters, comme on a dit la première chose, il faut que les deux serveurs soient sur le même réseau. Maintenant, pour créer maintenant la haute disponibilité, il faut que les deux serveurs se mettent en accord sur une adresse IP qui sera partagée pour les deux. Si on fait ici ifconfig, vous voyez ici que le premier serveur a .1 ici, 10.0.0.1 pour le premier serveur. Si je vais ici maintenant, je vais ici aussi ifconfig,
il y a ici point .d pour le deuxième serveur. Là, maintenant, on doit prendre une adresse IP qui sera disponible pour les deux serveurs. Cette adresse IP, c'est l'adresse IP que le client va consulter pour voir le site. Ce qui veut dire maintenant, si le premier serveur montre le site, dès que le client va consulter l'adresse IP en question, il verra le site. Maintenant, si le premier serveur ne tombe pas maintenant, le deuxième serveur va prendre le relais et à partir de la même adresse IP, on va continuer à avoir accès au site web. Donc, ce qu'on va faire, on va configurer les interfaces virtuelles. Donc, on peut ici vim /etc /network /interface. Voilà. Ce qu'on fera, on va configurer les interfaces virtuelles. On met ici auto ENS 34.0, c'est-à-dire l'interface ENS 34, on crée une sous-interface. Interface ENS 34 2.0 inet static. On définit maintenant une adresse IP. On fait ici adresse 10.0.0.3. Cette adresse doit être la même dans les deux serveurs. On fait ici netmask 255.255.0 et c'est tout. On sort et on va faire la même chose dans le deuxième serveur. Mais avant ça, on va l'activer de ce côté-là. On fait ici ifstop ENS 34 2.0 ifstop ENS 34 2.0. Si on fait ici maintenant ifconfig, on verra ici l'interface ENS 34 2.0. On fait la même chose pour l'autre serveur. On vient ici, on répète la même chose. On fait ici vim /etc network interface. Ah, c'est pas ça. Interface. On fait la même chose. Si on fait ici aussi ifdown ENS 34 2.0 ifup ENS 34 2.0 et on verra aussi l'interface qui est là, ENS 34. Je répète, les deux sous-interfaces doivent avoir la même IP. Point 3 ici et point 3 ici. D'accord, une fois fait ça maintenant, bon, les deux serveurs à partir les deux serveurs doivent à partir du même réseau bien sûr. Les deux serveurs logiquement doivent pouvoir se communiquer. Si on fait ici ping 10.0.0.1, bon, point 2 sur l'autre serveur, on a une communication. Si on fait ici ping 10.0.0.1, on a aussi une communication. Mais c'est pas tout. Les deux serveurs doivent pouvoir se communiquer, pas seulement à partir de l'IP, doivent aussi se communiquer à partir de leur nom. Le premier serveur s'appelle serveur 1. Le deuxième s'appelle serveur 2. Ce qui veut dire maintenant, c'est à partir du serveur 2. Si je fais ici ping serveur A, je dois aussi pouvoir avoir une communication. Ce qui veut dire maintenant, je dois maintenant faire les liaisons entre les IP et les noms. Donc je viens dans le premier serveur. Je fais ici vim /etc host. On le fait dans le fichier host. À ce niveau, je mets ici l'adresse IP 10.0.0.1 avec son nom. C'est serveur A. J'ai fait la même chose pour l'autre serveur. Je vais ici, je mets 10.0.0.d serveur B. Là maintenant, ce qui a été mis ici, je l'ai mis aussi sur l'autre serveur. Je viens ici, vim /etc host. Ping vers serveur A, j'aurai une réponse. Si je viens ici maintenant, ping vers serveur B, j'aurai aussi une réponse. C'est la première chose. Il faut que les deux serveurs puissent se communiquer, pas seulement à partir de l'IP, aussi à partir de leur nom. Une fois que ça a été fait, on va maintenant installer les services. Donc, on commence par le serveur 1. On fait ici apt -y install Herbif. C'est le service qui gère la haute disponibilité. On fait ici. On le fait ici aussi. apt -y install Herbif. Voilà. On revient dans le premier serveur. D'accord, une fois le service installé, on va maintenant passer à la configuration des fichiers. Donc, premièrement, les fichiers de configuration sont chiffrés, sont compressés. On doit décompresser d'abord. Donc, ici, je zip
gzip. Bon, on va d'abord installer ici apt-y install zip. Ici aussi, apt-y install zip. D'accord. Là, maintenant, on fait gzip -d slash user share doc herbis. Les fichiers, ici, on a plusieurs fichiers ici. On a les fichiers HCF et aussi les fichiers hard sources. Donc, on fait ici h.cs. On reprend la même chose avec les fichiers hard sources. D'accord. Là, maintenant, on va copier ces fichiers-là dans le répertoire herbis. Non, dans le répertoire hard. Donc, on fait ici cp slash user share doc herbis. Donc, fichier h.save. On est dans etc h.d. On répète la même chose avec hard sources. D'accord. Ça maintenant, bon, on se déplace dans le répertoire etc hard sources. etc a.d. Ok. Donc ici maintenant on a ici les deux fichiers a.save et les fichiers hard sources. Hard sources, oui. On fait la même chose pour l'autre serveur. Bon, on va d'abord changer les droits de tous les fichiers. Mais on va d'abord créer le fichier host case. Donc ici, vim host case. Case, ok. On ouvre ce fichier-là, on va modifier, on va maintenant ajouter les contenus. Ce fichier contient une clé partagée. C'est une clé qui sera partagée dans les deux serveurs. Donc on va mettre ici la clé, bon, host, hein? On va ici, hein? C'est bon. On laisse comme ça. On fait la même chose pour l'autre serveur. On fait ici, vim house case. Bon, ça c'est la même chose. J'ai pas dans l'autre serveur. Ok. Vim house case. Mais ici, c'était qu'est-ce qu'on a mis dans l'autre? House. J'avais pas dans les premiers serveurs. Ok. Là maintenant je vais changer les droits. Si je fais ici ls, j'ai ici out case, hsf et hard source. Je vais changer les droits avec tous les fichiers. Je fais ici change mode 600 et pour tous les fichiers qui sont ici là. J'ai fait ici la commande ls.l. Les fichiers ont les mêmes droits. D'accord. Of case, hard sources. D'accord, c'est bon. On va maintenant modifier le fichier hard sources. Bon, on peut ici vim. Bon, d'abord le fichier a.save. Ici, on va chercher ici, nous laissons log file. Log file, on active. Log file, ok. Log passivity aussi, local 0. On cherche keep alive. Keep alive, c'est le temps de vérification de l'autre serveur. Time, oui, le temps pour considérer que l'autre serveur ne fonctionne plus. Runtime, c'est le temps d'alerte. Unit date, c'est le temps pendant lequel on va commencer à considérer que l'autre serveur est déjà tombé en panne. UDP port aussi 694, ok, c'est bon. BAUD, ça aussi c'est le port d'écoute. Bon, ça c'est la fréquence plutôt, ça c'est le port, la fréquence. Quoi encore? Qu'est-ce qu'on a ici encore? On a Bcast. Bon. Bon, pour Linux ici, vous voyez ici pour Linux, on va ajouter, on va commenter ça. Et si on va mettre l'interface réseau ENS 33, c'est l'interface des réseaux locaux quoi. Donc
Bcast ENS34. Je ne sais pas si je suis d'accord. Ucast aussi. Ucast, on va mettre ici ENS34. ENS34. Et si l'adresse IP de l'autre serveur, c'était 10.0.0.2. Ça, c'est le premier serveur. Donc, on met ici l'adresse IP de l'autre serveur. Et encore, Ucast. Pour fallback on. Ça aussi, on laisse ça on. Et la partie node. OK. Partie node, on met les noms de chaque serveur. Mais ici, le premier serveur, c'est serveur A. Et l'autre, c'est serveur B. Et c'est bon, on peut enregistrer. On fait la même chose pour l'autre serveur. On vient ici. Bim, A.13. Et c'est bon. Là, on va maintenant modifier le fichier hard sources. On fait ici bin hard sources. Ici, à la première ligne ici, à la première ligne, on va ajouter, on met ici serveur A. Ici, on met le premier serveur. Dans les deux fichiers, les points A et point D, on met ici toujours le premier serveur, le serveur qui est premier. Serveur A ici, IP ADDR, 2 points, l'adresse IP d'écoute. On a dit que les deux serveurs partagent la même adresse IP. Donc c'est 10.0.0.3. On met l'adresse IP d'écoute, l'adresse IP que les deux serveurs partagent. Quoi? C'est /24. L'interface réseau c'est ENS34. Les services qu'on va rendre disponibles, c'est les services Apache. Ça, on le fait dans l'autre serveur. La même chose. Ce qui est là, on répète la même chose. Donc on sort. On fait la même chose ici dans le deuxième serveur. Vim, Hard Sources. Une fois fait ça maintenant, la configuration est terminée. Il nous reste maintenant à redémarrer les services Apache ou Nginx que vous avez utilisé et démarrer les services de haute disponibilité Airbrace. Donc, on va dans le premier serveur, on va configurer le site en question. On va d'abord changer un peu le comportement du site. Je fais ici vim /etc Apache. On fait ici vim var w html le fichier index. C'est le fichier qui sera affiché à l'écran. Je vais supprimer tout ce qui est là. On met ici 2000 dt pour tout supprimer. J'ai mis ici un message. Ça, c'est le message pour le premier serveur. J'enregistre. Je vais dans le deuxième serveur. Je fais la même chose. Vim /w html index 2000 dd. Ce qui me reste de faire ici maintenant, si je viens ici, je vais prendre la configuration, c'est bon. Je vais redémarrer Apache. Système, ctl, restart, Apache. Ici aussi, système, ctl, restart, Apache. Une fois fait ça maintenant, c'est à ce moment maintenant on va redémarrer. On va aussi démarrer Apache, activer Apache démarrage. Enable. Ici aussi, il va faire ça maintenant. Là, c'est à ce moment maintenant qu'on peut démarrer le service Airbrief. Premier serveur ici. Dans le premier, toujours dans le premier serveur, on fait ici système, ctl. Bon, on va faire ici start Airbrief.
Start Airbase. Honnêtement, on vient dans le deuxième serveur. Système tel Start Airbase. Voilà, on a déjà démarré les services dans les deux serveurs. Donc, je prends un client, disons le client qui est là, ma machine physique. Je prends dans le navigateur. Je cherche ici, je mets l'adresse IP que les deux serveurs partagent. 10.0.0.3. Je fais ici entrer. J'ai ici youtube.com depuis le serveur A. Ça, c'est le premier serveur, comme on l'avait dit. C'est le premier serveur. Mais non, je suis en train de naviguer sur youtube.com, je fais tout ce que je veux, je fais. À un moment donné, le serveur tombe en panne. Donc, je viens ici, je vais arrêter le serveur. Ou même, je vais faire ici, premier serveur ici, premier serveur, je fais ici un système, c'était stop Airbase. Bon, ça ne s'arrête pas. Ce qu'on va faire, on va éteindre le serveur. Je viens ici, premier serveur ici, je dis éteindre. Voilà. Là maintenant, logiquement, le site doit s'arrêter parce que le serveur est tombé en panne. Si le serveur qui fournit le site en question s'arrête, le service doit aussi tomber en panne. Mais si je viens ici, j'actualise la page, automatiquement le deuxième serveur doit prendre le relais. On doit voir ici depuis le serveur B. On attend un peu. Et vous voyez ici, le deuxième serveur a automatiquement pris le relais. Je vais démarrer maintenant S1. Je démarre ça. Et vous voyez que c'est un service assez important parce que ça permet de rendre disponible un service à tout moment. Et si je suis en train de voir un site avec un serveur et le serveur tombe en panne, je dois continuer à voir le site avec notre serveur. Bon, on va attendre que le serveur se démarre. D'accord, il est reconnecté. Je vais ajuster ça au démarrage. Système, c'est enable Airbase. D'accord. Ce qui fait que maintenant, bon, si j'actualise, c'est toujours le serveur B qui est en train de tourner. Là maintenant, si j'éteins le deuxième serveur, je l'éteins. Voilà. Et que je viens dans le site, j'actualise la page. Là maintenant, c'est le premier serveur qui a pris le relais. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour gérer la haute disponibilité avec Linux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.